La planète Terre serait-elle sauvée du réchauffement climatique grâce à l'art? La ville de Goma serait-elle la ville la plus propre de la République démocratique du Congo? Allons découvrir Katal Art dans Goma sur Kivu Morning Post TV. Cet atelier d'art plastique se consacre au recyclage des déchets non dégradables et dégradables pour fabriquer de nombreuses créations. Lucien Toro, un artiste plasticien et directeur de Katal Art, est passionné par l'art et dédié à sauver la planète face au réchauffement climatique. Très passionné par l'art plastique, Lucien Toro, à travers Katal Art, il nous fabrique plusieurs choses qui font la fierté de l'art plastique dans l'est de la République démocratique du Congo. Bonjour, moi c'est Lucien Toro Kambumbu. Je suis artiste, chercheur, bricoleur et scénographe. Je œuvre dans la ville de Goma. Je suis directeur du centre de recherche Katal Art, qui est un atelier de bricolage, un centre de formation pluridisciplinaire qui œuvre dans le recyclage des déchets non dégradables et aussi dégradables. Nous sommes à Goma, RDC. Un jeune gomatracien très déterminé à sauver la planète face au changement climatique en recyclant les déchets plastiques et non plastiques. D'abord, c'est du passion et c'est un don. Et j'avais d'abord pensé sur la planète qui est notre monde, qui est en danger. Et je me suis dit qu'à partir de mon art, je peux faire quelque chose pour sauver la planète. Et je me suis dit, est-ce qu'à partir de ce que je fais comme art plastique, et je peux faire quelque chose. C'est pour cela que je me suis lancé dans l'art. Mais d'abord, c'est un don et c'est quelque chose qui est venu et c'est inné, je peux dire. Pour lui, l'art c'est la vie, car depuis 2010, il était dans l'art, mais Katal Art existe depuis 2019. En soi, d'abord, j'avais commencé pour prendre ça au sérieux comme travail, comme métier. C'était en 2010 que j'avais pris comme travail. Mais à part, le centre Katal Art existe depuis 2019. C'est à ce moment-là que nous avons dit que nous pouvons faire quelque chose et nous pouvons nous mettre ensemble. Et avec les amis, on s'est dit on peut créer un centre, on peut créer une maison pour faire nos recherches et faire nos créations en 2019. Pour avoir plus de professionnalisme dans l'art plastique, Lucien Toro avait eu une bourse pour l'apprentissage des œuvres d'art plastique. Sur ça, d'abord, j'avais eu la chance de participer dans des différentes formations et des ateliers. J'avais eu au moins la chance d'avoir bourse avec Centre Don Bosco pour l'apprentissage des œuvres avec l'art plastique, quoi. Auparavant, il faisait la scénographie et la comédie, mais Lucien Toro s'est dit qu'il peut être aussi créateur. Voilà pourquoi il est dans l'art plastique. D'abord, avant tout, je suis, parce que je dis bien que je fais la scénographie. Donc, ce qui m'intéressait d'abord, c'est le théâtre, parce que je suis comédien, je fais le théâtre, l'art de scène. Et après, je me suis dit, non, il y a manque aussi de matériel ou costumes ou création sur le plateau pour créer. Et puis, je me suis dit, non, je fais le théâtre, donc je vais faire aussi la création pour créer des moments de Platon sur scène. Et c'est pour cela que je me suis lancé dans la création, parce que je trouve que je fais l'art plastique bien. Et à part ça, je faisais le théâtre. Mais je me suis dit, non, comme je fais le théâtre, et il y a manque des scénographes dans la ville et pourtant je suis au moins bien dans l'art plastique et c'est pour cela que je me suis dit non,
je me concentre sur l'art plastique parce que ça vient, comme je viens dit, c'est inné, mais il y a quelque chose qui pousse aussi, et qui insiste, donc quelque chose dans moi. C'est ça, c'est ce révolte. Il y avait un problème, manque de scénographes, et puis je me suis lancé dans ça, et j'ai créé, et j'ai cherché, j'ai approfondi mes recherches. Katal Art joue aussi sa visibilité à travers ses réseaux sociaux, la technique bouche à l'oreille et la technique de porte-à-porte pour la sensibilisation, mais aussi les expositions. Pour le moment, nous faisons, il y a d'abord communication sur les réseaux sociaux. Nous avons des pages et nous sommes en train de créer notre site qui est en cours. Mais à part ça, nous faisons bouche à l'oreille pour sensibiliser les gens sur ce que nous faisons pour avoir des clientèles. Et nous avons aussi de flyers que nous donnons à des maisons que nous trouvons qu'ici, on peut intervenir pour décorer, on peut intervenir pour créer quelque chose, pour proposer nos produits que nous créons nous-mêmes. Et on propose nos flyers. Et il y a aussi de marketing. Nous faisons aussi des expositions marchés. Et par an, nous faisons au moins trimestriel. Par an, nous faisons quatre activités comme ma porte ouverte. Et à part ça, nous faisons aussi de porte-à-porte pour sensibiliser, pour dire que pour nos voisins ici, parce que c'est dur. Parce que nous faisons les œuvres qui impressionnent de maison. Et nous passons par maison pour sensibiliser sur nos œuvres aussi. Malgré les multiples difficultés et le découragement de son entourage, Katal Art n'a pas fermé sa porte. Vraiment, il y a des difficultés que nous rencontrons dans notre domaine. Surtout, c'est sur... D'abord, avant, c'était comment les gens vont prendre ce que nous faisons, vont accueillir ce que nous faisons. C'est ça. Mais après, on se trouve... Mais il y a des difficultés, c'est les gens qui se disent non, ce sont des bouteilles, ce sont des déchets. Comment on peut acheter ça? Et sur les côtés valeurs, ça c'est un problème. Et côté visibilité, côté promotion, ça aussi, c'est un problème, ça bloque sur les côtés parce que d'abord, il y a manque. Parce que quand on ne trouve pas de clients, c'est difficile de payer la location. Alors, et quand il y a ça, et on bloque, et ça bloque vraiment. C'est ça comme difficulté. Et autre chose, c'est sur les côtés taxes, parce que quand on paye taxes, on paye tout. Et nous sommes obligés, oui, de le payer, mais ça aussi, c'est parmi les difficultés que nous racontons dans notre activité. Son personnel qualifié fait l'originalité de Katal Art, la gestion et leur manière de communiquer sur leurs produits. Pour côté concurrence, nous ne sommes pas les seuls dans la ville pour dire que... mais nous on a des personnels qui sont qualifiés et qui sont au moins orientés dans ça et qui sont formés. Et à part ça, nous avons une bonne gestion sur côté logistique et sur côté gestion des déchets parce qu'on s'y connaît dans la matière. Et à part ça, ce qui nous différencie, c'est notre façon, notre politique de communiquer, notre façon de faire notre publicité et de faire notre promotion, quoi. C'est ce qui nous fait différencier des autres. Mais il y a d'autres qui font même activité que nous. Mais nous, on s'est dit que nous, on est au top parce qu'on a des personnels qui sont qualifiés dans ça. Selon Lycée Toro, il vit grâce à l'art car il s'est marié et prend la responsabilité de sa famille grâce à l'art. Il y a trop de bénéfices parce que moi, je ne vis que grâce à ça, ce que je fais. Et je peux dire que aujourd'hui, j'ai un nom. Et à part ça, je ne galère pas. Et à part ça, je vis avec... Je me suis marié dans l'art. Et je vis toujours grâce à l'art. Et la société aussi bénéficie à ce que je fais. Mais aussi, l'équipe que je vis avec, et aussi, il s'est dit non, ça c'est la vie. Et ça, on peut faire. Et ça, on peut se dire, on peut se taper la pratique et on peut vivre grâce à ça.
Donc c'est une vie. Dans les jours à venir, il souhaite que Katal Art soit un grand atelier de référence d'art plastique dans la ville de Goma, avec comme objectif de sauver la planète face au changement climatique. Comme notre projet, nous sommes en train de voir comment éliminer d'abord ce qui est déchets, ce qui est immondice, ce qui est comme la planète, notre planète qui est à danger. Et notre rêve d'abord, c'est éliminer et sauver la planète d'abord avec les décharges qui bloquent sur les charges changement climatique. C'est ça. Mais à part ça, c'est de faire notre monde et notre côté aussi dans la ville et dans le monde entier. Et à part ça, c'est être une grande maison. Comme on s'est dit, c'est atelier de bricolage, vraiment que nous soyons vraiment l'atelier. Lucien Toro appelle tout le monde à l'exploitation de leurs dons et talents, à leurs bénéfices ainsi que de toute la communauté. Pour moi, sur ce côté, je peux dire que j'appelle à tout le monde, comme je l'ai dit, il faut, à partir de ce que tu as comme don, de ce que tu as comme métier, tu peux sauver aussi le monde et tu peux faire quelque chose pour que le monde change. J'appelle à tout le monde. Pour nous, nous donnons aussi le travail à tout le monde. Parce que quand nous formons, on donne le travail, on donne l'opportunité à tous ces jeunes qui vagabondent et qui n'ont rien plutôt. Et pour nous, on les donne la chance au moins de retrouver cette sourire avec la formation. Et après la formation, on leur montre comment on peut créer, on peut chercher l'argent avec ce que tu as. Et à part ça, c'est l'art en soi, ce n'est pas un monde pour, on peut dire qu'il y a des voyous, il y a des quoi, mais l'art aussi, c'est un travail, c'est un métier et ça paye et ça fait vivre au moins tout le monde. C'est ça. Donc, si on respecte l'art et si on s'est dit que c'est ça ma vie, alors moi, j'appelle l'art, c'est la vie et l'art, ça peut changer et ça peut faire vivre et ça peut faire changer le monde, quoi, je peux dire. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous dans le prochain numéro dans GoMap sur Kivu Morning Post TV.